16h-18h, Pascal Praud et vous sur Europe 1. Parlons ensemble des événements qui ont eu lieu cet été. Qu'avez-vous retenu de l'actualité? Qu'est-ce qui vous a énervé, ému? La photo d'Emmanuel Macron en jet ski, tout le débat sur la climatisation, les données du fisc piraté, le maire d'Alès exfiltré par le raid après des menaces de mort de la DZ Mafia, l'héroïsme des pompiers dans le pays pendant les incendies, François Fillon suspendu de la Légion d'honneur, la mort de Philippe Bouvard, Édouard Philippe qui propose une hausse de 20% du salaire des enseignants, un congé d'amitié proposé par la France insoumise. Tiens, justement, écoutez ce que disait Madame Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. C'était hier matin sur France Inter. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle, vous l'avez dit, elle est survalorisée. Le couple, majoritairement couple hétérosexuel, la famille avec des enfants, comme institution, prônée d'ailleurs par la droite, par les réactionnaires de tout temps et de toute époque. Pas besoin de vous rappeler la devise de la France pétainiste. C'est une forme d'extrême droitisation de la société que de revenir à cette famille traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est quand même à un niveau du débat qui est assez inquiétant lorsqu'on pense que la famille est une notion d'extrême droite. La famille, c'est tout simplement un choix. Moi, je ne critique pas ceux qui veulent vivre seuls. Bien leur face, s'ils ont envie de traverser la vie en solitaire ou sans jamais être mariés, pacsés ou même avoir un compagnon, c'est leur vie. Je n'irai pas juger ça, je ne dirais pas que c'est être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de traverser la vie en solitaire. On en est là, mais Kevin, qui est avec nous, qui habite Rambouillet, qui est un auditeur qu'on apprécie, parce qu'il apporte de la diversité à notre antenne, diversité d'opinion, puisque Kevin, je crois que vous êtes gardien d'immeuble, c'est bien cela, Kevin ? Oui, bonjour, tout à fait. Bonjour, et vous êtes, disons-le, un sympathisant de la France Insoumise. Militant de la France Insoumise, oui. Vous êtes un militant. Alors, par exemple, moi je peux vous faire réagir parce que ça m'intéresse. Manon Aubry a dit qu'il faut interdire les milliardaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Pour moi, dans un monde idéal, je suis tout à fait d'accord, moi. Je trouve ça assez malsain d'avoir des fortunes à 193 milliards, 200 milliards, pendant que la moitié de la planète crève la dalle. Donc oui, moi je trouve ça, il y a un problème dans notre société qui a été construite comme ça. En tout cas, oui, pour moi, c'est indécent d'avoir 193 milliards de fortune. Effectivement, il y a un problème dans notre société. C'est entendu, mais alors vous remplacez, comment vous faites vivre dans ces cas-là les uns et les autres dans une société? Alors, je ne sais pas votre modèle de société, si c'est le collectivisme à la façon de l'URSS, où on divise tout et tout le monde a la même chose, a le même salaire, pourquoi pas, le même, les kolkhozes et les sovs, qu'on peut revenir à ce système-là. Qui effectivement permettra, on dirait que tout le monde doit avoir la même chose, c'est une autre logique. Alors, Monsieur Praud, ne soyez pas caricatural, respectez un petit peu mon avis, ne prenez pas l'exemple tout de suite de l'URSS, parce que je ne suis pas du tout un partisan de l'URSS ni de Staline. Mon modèle de société idéale, donc, c'est assez utopique, mais je préfère parler de politique réelle, mais moi, dans une société idéale, oui, c'est le partage de la richesse. Des gens ne devraient pas mourir de faim sur la planète Terre. Après, ça peut paraître bisounours, mais si pour vous, c'est un ordre normal qu'il y ait des gens qui crèvent la dalle et d'autres qui se gavent en termes de fortune, c'est votre avis. En tout cas, moi, je ne partage pas du tout cette opinion. Mais absolument par exemple, ces gens dont on parle et qui sont milliardaires, ils contribuent beaucoup à la société, d'abord parce qu'ils peuvent effectivement produire de la richesse lorsqu'ils sont à la tête des entreprises, et puis surtout, il y a de la redistribution. Vous savez, en France, il y a beaucoup de redistribution à travers les impôts, les taxes, etc. Donc cet argent, il repart, il est remis dans le circuit. La thèse du ruissellement, ça ne fonctionne pas du tout. On le voit d'ailleurs sous Macron, qui est l'un des premiers présidents des ultra-riches en France. Le nombre de familles de grande fortune qui a augmenté sous son mandat, c'est énorme. Et j'attends toujours, les gens comme moi attendent toujours la redistribution. On ne l'attend pas. Pendant qu'eux se gavent, et on peut avoir des opérations fiscales, des optimisations. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Et ils marchent beaucoup sur la finance, sur les dividendes. Et vous allez faire aussi la théorie de M. Bernard Arnault a extrêmement travaillé. Non, M. Bernard Arnault doit dire merci à M. Mitterrand. Par rapport à l'affaire Boussac ou sur la première entreprise, il a bénéficié de l'argent public.
Ce qui est drôle, c'est en fait ce que je perçois dans ce que vous dites, et c'est ça qui m'ennuie dans la société d'aujourd'hui, c'est le ressentiment, c'est la rancœur et pourquoi pas même la haine. C'est intéressant, Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui, sans lui, il y a des dizaines et des centaines, par exemple, de métiers qui n'existeraient plus. Parce que ce sont des métiers du luxe qu'il a valorisés, d'ailleurs avec des gens qui... font des métiers très précis, hein, bien sûr, parce que l'univers du luxe, alors évidemment, l'univers du luxe, il touche une certaine catégorie de clients d'une très grande exigence. C'est un fleuron de l'industrie française, c'est un acteur majeur de l'économie mondiale, et vous ramenez ça à une aide publique qu'il aurait eue de François Mitterrand, c'est possible d'ailleurs, et de l'affaire Boussac. Mais lorsqu'il a racheté Boussac, c'est qu'il était le seul à racheter, et d'autres auraient pu racheter cette entreprise. Alors, je ne connais pas précisément l'aide publique à ce moment-là, mais ce que je trouve étonnant toujours, c'est une forme de rancœur. J'ai envie de dire, mais tentez de faire la même chose. Tentez de faire la même chose. Vous savez, les chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont partis de rien. Ils n'avaient pas un centime, et puis ils ont pris leurs risques. Ils ont pris leurs risques. Et c'est ça qui m'ennuie dans cette société. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, pareil, c'est la société du soupçon, c'est la société de la rancœur, c'est la société du ressentiment. Vous dites que vous ne voyez pas le ruissellement arriver sur vous. Bon, j'imagine quand même que il y a pour vous des aides si vous appartenez à une famille modeste. Je ne sais pas vos revenus, quels sont-ils, mais peut-être avez-vous touché 400 € le mardi 18 août de la prime de la rentrée. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas par cette prime, Kevin. J'ai 3 enfants. Effectivement, j'ai bénéficié de cette prime. Bon, bah ça, c'est pas rien. C'est pas rien d'avoir une prime. Vous savez que cette prime, elle n'existait pas avant 74. Non, mais Monsieur Pro, cette prime, bien sûr, c'est très très bien. Mais attention, pour cette prime, je suis pas en train de dire merci à Bernard Arnault. Je dis merci à mes anciens qui se sont engagés et combattus pour une lutte sociale. C'est pas la France qui a donné, c'est des gens qui ont milité de leur temps pour qu'on puisse avoir des acquis sociaux et des aides. C'est pas Bernard Arnault, monsieur. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que tous les gens que vous ciblez, ils participent par la rentrée d'argent, par les impôts. Bah, bien sûr, je peux pas vous dire autre chose. Parce que l'argent, c'est pas l'argent magique, Kevin. On a eu ces discussions souvent. Oui, mais Monsieur Pro, c'est pas de leur bonne volonté qu'ils donnent, puisque regardez bien, Monsieur Pro, l'exemple. Bah, pourquoi vous dites ça? Moi, je paye des impôts et je donne. Attendez, Monsieur Pro, s'il donne, je parle de Bernard Arnault, il est milliardaire. S'il donne, c'est parce que la loi les oblige. Mais Monsieur Pro, l'argument à chaque fois, regardez bien, l'argument quand on sort que on veut taxer le patrimoine des ultra riches. Le premier argument qu'on me ressort, c'est ils vont partir, ils vont tous fuir. Ben vous savez, ils sont beaucoup taxés, les ultra-riches. Bon, il est 16h27. On marque une position beaucoup taxée. Vous savez, c'est simple, d'ailleurs, Kevin. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Donc, moi, je veux bien qu'on soit encore plus taxé. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus favorisés payent plus qu'ils ne paieraient dans aucun autre pays. C'est un fait. Il est 16h28, on est avec Kevin, mais c'est intéressant d'avoir évidemment des opinions contradictoires. On marque une pause et dans un instant, c'est Émilie Dess pour le Flash. Et comme Kevin, vous pouvez réagir avec Pascal Frost sur Europe 1. Un seul numéro, le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.